Voici les 10 plus grands ensembles Lego jamais sortis, et je vais tous les construire en commençant par le château Disney. Pas ce château Disney là. Celui-ci, c'est le plus petit ensemble de la liste, mais il reste énorme avec ses 4,20 cm de haut. Voici mon chat Ralph pour l'échelle. Il comprend 8 figurines et une fois retourné, révèle de nombreux détails. Des fresques métalliques aux grenouilles astucieuses servant de pied de table. Il y a même une salle de bal tournante pour Cendrillon et le prince charmant, ainsi que de nombreuses autres références aux films Disney anciens et récents. Mais on peut faire encore plus grand que ça. Numéro 9, c'est le Daily Bugle. Et les spectateurs de longue date se souviendront peut-être que j'ai déjà construit ce set. Il y a quelques années, je l'ai transformé en griffoir pour que mon autre chat, Bella, puisse faire semblant d'être Godzilla. Je ne peux pas juste vous montrer ça, alors je l'ai reconstruit. Je dois avouer ne rien connaître à Marvel, mais ce set reste très plaisant. C'est cool de voir les façades s'enlever pour admirer l'intérieur. Mais peut-on vraiment dire que c'est plus haut que le château Disney juste à cause d'une flèche? Oui, souvent, les vrais gratte-ciel sont aussi les plus hauts. Le numéro 8 est clairement plus élevé. N'étant pas expert du Seigneur des Anneaux, je pense que ça se dit Barad-dûr. Aussi impressionnant que ce soit, je n'ai pas de commentaires pertinents. Certaines figurines sont géniales, d'autres effrayantes. J'adore le mécanisme de la salle du trône et la brique lumineuse qui éclaire l'œil géant, c'est amusant. Maintenant, dites-moi si je deviens fou, mais l'ensemble, c'est essentiellement juste une version gothique du château Disney. Les deux ensembles sont remarquablement similaires, non seulement par la forme et la taille, mais regardez l'arrière de chacun. Ils sont pratiquement identiques. D'accord, je vais arrêter d'offenser les fans du Seigneur des Anneaux et continuer d'offenser les fans de Marvel. Oh, et est-ce qu'on peut prendre un moment pour apprécier ces titres de contes à rebours de bobines de cinéma? Je les ai tous animés à la main. Ça m'a pris toute une journée. Bref, il est temps pour un autre montage clic-tic-clac. Voici la tour des Avengers. Alors que les 3 premiers ensembles n'avaient que 3 cm d'écart, celui-ci bondit de 7 cm. Malgré une petite flèche, c'est énorme. Et tout le design est très ambitieux, avec des murs inclinés et des toits incurvés, utilisant des techniques de construction très créatives. Encore une fois, beaucoup de détails et références m'échappent, sûrement, mais d'un point de vue architectural, c'est incroyable. Surtout comparé à la forme carrée du Daily Bugle. Il inclut 31 figurines, un record pour un set Lego, non? Jusqu'à présent, il n'y avait que 4 bâtiments, mais c'est ici que la liste devient intéressante. Numéro 6, c'est le Loop Coaster. Encore une fois, je l'ai déjà construit dans une vidéo précédente. En fait, je suis même allé jusqu'à le modifier et à littéralement l'envoyer dans l'espace. Chaque fois que je parle de cette vidéo, il y a toujours plein de gens qui ne l'ont pas vue, donc vous devriez vraiment aller la regarder. Bref, je l'ai reconstruite. Cette fois, pas de flèches ni gadgets, juste 92 cm d'adrénaline pure. L'ensemble était mécaniquement très complexe. Je n'ai aucune idée de comment il commence même à concevoir ces trucs, mais je suis vraiment content qu'il le fasse, même si ça tombe parfois en panne. Je pense que l'ambition et l'envergure de ce set surpassent largement les éventuels problèmes de fonctionnement. Voilà, nous arrivons au numéro 5. Celui-ci, c'est technique. Technique vient du latin et signifie souffrance, tu savais ? Probable. Ce set est si grand que les pièces arrivent dans des boîtes séparées, ce que je n'avais jamais vu et qui me fait encore plus redouter le montage. Regarde tous ces moteurs et ces briques sont très lourdes. Je n'ai rien filmé de la construction, j'étais trop malheureux. Je crois qu'il faut abandonner le décor. C'est fini et c'est impressionnant. Je veux juste expliquer rapidement pourquoi je n'apprécie pas technique. Les sets utilisent beaucoup de pièces techniques spéciales et d'axes pour tout assembler. La construction devient vraiment compliquée et délicate. En cas d'erreur, ce qui m'arrive souvent, c'est difficile à corriger. Mais le résultat final est toujours cool. Je ne sais juste pas si ça vaut le stress et le traumatisme de devoir le construire. Bon, peut-être que ça en vaut la peine. Ce truc peut faire des choses incroyablement cool. Avec la télécommande ici, je peux diriger, avancer, reculer, aller de côté, baisser et lever le crochet, c'est vraiment cool. Je peux... Ennuyeux, 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 ennuyeux. Mais ce prochain set de Lego n'est pas vraiment une promenade de santé non plus. Tu sais, normalement, les pièces sont rangées dans des sachets numérotés bien organisés. Eh ben pas celui-là. Regarde ça! Aucun des sachets n'est numéroté, ce qui veut dire que ça risque de prendre un certain temps. À la place, tu dois ouvrir tous les sachets d'un coup et trier minutieusement près de 1000 pièces. Heureusement, ça n'a pas pris autant de temps que je le pensais. Voici l'éolienne Lego et elle est même motorisée.
En réalité, c'est l'inverse d'une éolienne. Une vraie produit de l'énergie en tournant, celle-ci en consomme pour tourner. Cela dit, elle est charmante et inclut même des lumières pour la petite maison à la base. Et ce qui est intéressant, techniquement, c'est la 4e plus haute, mais seulement pendant une fraction de seconde avant de ne plus l'être. Puis elle l'est à nouveau, puis elle ne l'est plus. Que cela compte ou non, j'adore vraiment ce set et il va probablement trouver sa place à Sprankington d'une manière ou d'une autre. Numéro 3, la fusée Saturn V avec 1969 pièces. Ce set est très haut, très fin et donne une impression de progression rapide lors de la construction. Le modèle achevé, immense, rend hommage à la fusée qui a emmené l'homme sur la Lune. Malgré son mètre de haut, il reste assez solide pour résister aux coups de tête de Bella. Sauf que, vous vous souvenez quand j'ai dit que c'était le 3e plus haut, l'éolienne le 4e et la grue le 5e plus haut, selon les dimensions officielles, mais une fois la grue entièrement déployée, elle dépasse les 2 autres. Voici le 2e plus grand set Lego jamais créé. Mauvaise nouvelle, il n'est pas non plus fourni dans des sachets numérotés et contient 4 fois plus de pièces que l'éolienne. Ce set est si ancien que le dos des instructions fait la pub du premier bâtiment modulaire datant de 18 ans. C'est l'un des 3 seuls qui manquent à ma collection, et il est aussi tellement ancien qu'il n'est même pas livré avec un séparateur de briques. Mais d'une façon ou d'une autre, je pense que je vais m'en sortir. J'ai organisé les pièces dans de vieux récipients à emporter, et je ne vais pas mentir, c'était incroyablement satisfaisant. Ensuite, il fallait travailler. Franchement, la construction était très ennuyeuse et répétitive, et au final, on dirait du Minecraft. Au moins, Ralph a l'air de l'apprécier. Regardez son visage. Je ne comprends pas. On se moque facilement d'un téléphone portable de 18 ans et de son aspect dépassé, mais Lego, lui, n'a pas vraiment évolué comme la technologie. Il n'y a aucune raison pour que ce set soit franchement aussi mauvais, mais Lego s'est largement rattrapé avec le set final. Et pour ça, il est temps pour un voyage d'affaires très sérieux. Le plus grand set Lego jamais créé est la Tour Eiffel. J'ai donc réservé un hôtel avec vue. À mi-chemin, j'ai tenté d'aligner les deux. N'est-ce pas magnifique? Ensuite, j'ai construit tout l'après-midi et tard le soir. C'était fastidieux, mais l'endroit rendait cela bien plus supportable. En fait, j'irais même jusqu'à dire que je m'amusais beaucoup. Il est si tard que même la Tour Eiffel a éteint ses lumières. Mais ici, tout ce que j'ai à faire, c'est placer cette pièce tout en haut et ce sera terminé. Je vais attendre jusqu'au matin. Je me suis levé au lever du soleil pour finir la dernière pièce. Franchement, c'est sûrement la chose la plus cool que j'ai jamais faite. Construire la Tour Eiffel à Paris, plus grand set Lego jamais créé, près de l'ancien plus haut bâtiment du monde. Quelle chance j'ai! Ce set, bien plus détaillé que le précédent, a rendu l'expérience très agréable. Je l'ai donc emballé soigneusement dans ma valise. Je plaisante. Je l'ai démonté sans ménagement et j'en ai construit un nouveau chez moi. Mais voilà, les 10 plus grands sets Lego jamais sortis. C'est super de les voir alignés et comparer les hauteurs. Je suis épuisé, je vais dormir un mois.